Je voudrais gagner plus d'argent, mais je ne sais pas comment faire. J'ai entendu cette phrase des dizaines de fois. Salut, c'est Manu de Work Attitude. Tu veux savoir comment gagner plus d'argent? Alors regarde cette vidéo en entier, inspire-toi de l'histoire que je vais te raconter et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas risquer de rater les vidéos suivantes. Allez, c'est parti! L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui m'a énormément inspiré dans ma vie et dans mes business et surtout elle continue de m'inspirer aujourd'hui encore et elle agit sur moi comme un véritable déclencheur. Parce qu'à l'époque je travaillais dans le milieu de l'ingénierie, je ne côtoyais que des cadres ou des cadres supérieurs, Bac plus 5 jusqu'à Bac plus 10 et je peux t'assurer que pas une de ces personnes n'était capable de me dire comment gagner plus d'argent. En fait, pour ces personnes, gagner plus d'argent, ça se traduisait par soit changer d'entreprise, soit essayer de grappiller entre 1 et 5% d'augmentation quand c'était possible, soit de trouver la bonne idée, de la faire breveter et de se dire qu'elle allait se vendre comme ça toute seule. Et généralement, ils ne le faisaient pas parce que trouver une bonne idée, c'est compliqué et la mettre en œuvre, ça réclame du temps. Donc dans tous les cas, toutes ces personnes se retrouvent perdantes parce que des années après, on les retrouve à stagner toujours au même niveau et surtout au même salaire. Un jour où je discutais avec mon grand-père, j'ai eu la chance qu'il me dise la phrase suivante. Ce n'est pas en travaillant qu'on gagne de l'argent, c'est en faisant travailler l'argent des autres. Les deux seuls endroits où j'ai entendu cette notion, c'est dans des séminaires en indépendance économique et dans la bouche de mon grand-père. Pourtant, il n'avait jamais fait d'autres études. D'ailleurs, il n'est allé que jusqu'au CM2. Et finalement, c'est normal parce que c'est une notion qu'on n'apprendra jamais à l'école. Mon grand-père, il était plombier, électricien, chauffagiste, couvreur, zingueur. Et il était agriculteur à ses heures perdues. C'était quelqu'un qui se formait tout le temps, qui mettait à profit ce qu'il avait appris. Tous ces métiers qu'il faisait lui ont donné l'occasion de pas mal se déplacer autour de chez lui dans la région, de rencontrer des personnes, d'avoir des bons tuyaux et en somme de se créer des opportunités. Alors à l'époque c'était un gros avantage, maintenant on a le bon coin qui fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer autant. Un jour il m'a raconté l'un de ses meilleurs coups et c'est celui-là qui m'a vraiment donné le déclic. Un jour où il se rendait sur un chantier, il passe à côté d'un vieux presbytère qui était en ruine ou en état de ruine. Le toit s'était affaissé, les poutres à l'intérieur étaient tombées. Bref, personne ne voulait de ce bâtiment, mais mon grand-père, à la place de voir là une ruine, il a vu là un tas d'argent. Alors, il est allé voir le propriétaire, il a fait un deal avec lui, il l'a visité, il a vu qu'effectivement le bâtiment avait un potentiel qui pouvait le réparer. Il est donc allé voir sa banque quelques jours plus tard parce qu'il n'avait pas l'argent pour pouvoir acheter ce bien. Les taux à cette époque étaient plutôt à 15% et ce n'était pas les 1,5% de notre époque. Il devient donc propriétaire du bâtiment et à ce moment-là, les voisins commencent à se moquer de lui et à dire qu'il avait acheté un tas de merde et que jamais il n'en ferait rien. Mais sans se décourager, une fois qu'il est devenu propriétaire, qu'il a eu les clés, il a pris ses outils, tout son matériel de chantier et en dehors de ses heures de travail, il a commencé à rénover le bâtiment. Il a remonté les poutres, il a réparé le toit, remis des tuiles, il a nettoyé l'intérieur du bâtiment parce qu'il y avait eu des fuites et il l'a laissé comme ça. Quelque temps plus tard, il l'a remis en vente et le bâtiment s'est vendu 4 fois le prix qu'il l'avait acheté. Au final, cette opération s'est révélée extrêmement fructueuse puisqu'il n'a pas sorti d'argent de sa poche, c'était uniquement l'argent de la banque. Il a apporté une plus-value au bâtiment et l'a revendu. Et après la revente, il a remboursé la banque et s'est gardé le reste de la plus-value. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. En fait, il a utilisé la banque comme un effet de levier pour pouvoir créer de la valeur. Imaginons que le bâtiment se soit acheté 30 000 euros. Il aurait donc revendu 120 000 euros. Il aurait remboursé les 30 000 euros à sa banque, plus quelques intérêts. Et il se serait gardé l'équivalent de 90 000 euros. 90 000 euros, si on calcule, ça équivaut à 3 ans de salaire pour un cadre moyen. Pouvoir générer une telle somme et un tel rendement en une seule opération,
ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. En fait, ça réclame autre chose. Ça réclame un mental, ça réclame un mindset. Et ce n'est pas du tout une question de connaissance. Et deuxièmement, ça réclame de savoir ce qu'on est prêt à mettre, ce qu'on est prêt à faire dans notre projet. Est-ce qu'on est prêt à aller chercher l'opportunité? Est-ce qu'on est prêt à prendre des risques? Est-ce qu'on est prêt à aller contre les gens qui se moquent de notre projet? Et est-ce qu'on est prêt à se retrousser les manches pour donner de la valeur à notre projet? Le mindset, c'est comme tout, ça s'apprend, ça s'acquiert. De même que savoir ce que tu as au fond de toi et arriver à trouver ce que tu pourrais faire et ce que tu es prêt à faire pour ton projet ou pour ta vie, ça se découvre. Et ça, on peut t'aider à le faire grâce à notre coaching. Tu trouveras sa description sur notre site workattitude.fr. Si tu es audacieux, que tu as envie d'améliorer ta vie, si tu veux la changer, la rendre plus inspirante et plus motivante, tu peux cliquer sur le lien du formulaire qui est dans la description de la vidéo et t'inscrire directement à notre coaching. Si le sujet et l'histoire de la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et à commenter. Ça nous motivera à mettre d'autres anecdotes de ce type. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas rater d'autres vidéos. Allez, je te dis à bientôt. Salut!